Et coucou à vous, on se retrouve pour la dernière partie de mes livres de coloriage et tous les coloriages de faits. Ça va être un petit peu plus rapide parce qu'il y a beaucoup de livres où en fait il n'y a rien dedans. Je n'ai rien fait dedans. Alors on commence tout de suite avec les Tomislav Tomic. Celui-là, un petit livre d'occasion, une petite vintage adorable d'ailleurs, qui le vendait et j'ai eu beaucoup de chance, j'avoue. La seule chose, c'est qu'il y a vraiment un boulot monstre là-dessus. Et je ne sais pas comment les faire. Alors, ceux où il n'y a rien derrière, j'avoue, bon là c'est un mauvais exemple. Le signe par exemple, ça, je peux me le faire au feutre à alcool si je veux. Le si je veux, il est beau. Eh mais vous voyez que dalle, c'est quoi ce truc? On recommence? J'étais en train de dire, ni vu ni connu je t'embrouille, que ce livre-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de pages où c'est que du recto. Donc je peux faire avec du feutre à alcool si ça me tente. Il y a des recto verso, donc il faut bien sûr faire attention. Mais il y en a pas mal où c'est que des rectos. C'est pas mal du tout, c'est intéressant. Le Drummenwenger, qui est également Tomislav Tomic, je l'adore ce livre. Vraiment, je le trouve magnifique. Je crois que c'est Le Monde en couleur de Nono, qui en a fait un là en 2004 qui était impressionnant. Alors c'est un livre d'occasion, la mignonne l'avait commencé, je voulais les terminer, ses coloriages à elle. Le problème c'est que je pense qu'elle avait des Prismacolor, ils sont d'une couleur et d'une qualité bien supérieure à ce que j'ai moi. Et j'ai toujours pas travaillé ça. L'idée c'est que celui-ci, je pense que ça va demander beaucoup de travail. Pour comprendre toute l'image. C'est-à-dire, par exemple, il m'a fallu un certain temps, c'est bien parce que je tombe tout de suite sur l'image, pour cette image. On a les licornes, elles sont magnifiques, elles sont belles. On a les jolies biches, ok, je suis d'accord. Mais au début, je croyais que c'était deux pages différentes. Et en fait, c'est parce qu'il y a un gros tronc d'arbre qui est en plein milieu. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Voilà. Quitte même à les faire un peu comme des bouleaux. Oui, ça s'appelle comme ça, hein, les fameux arbres que l'on voit pas mal dans les films américains. Voilà. Américain-canadien. Voilà. Bon, alors c'est un livre d'occasion, donc ça, cette page-là, je peux la squeezer, je pourrais jamais la faire. Mais c'est l'idée. En même temps, j'ai tellement de livres que même si j'ai une page en moins, je pense que ça fera pas trop de différence. Émilie l'idéal Auberg. On est bien d'accord, c'est celle qui a fait le Sagor Stagner, qui a sorti la nouvelle version Fairy and Folklore, un truc comme ça. Magnifique, j'adore ces illustrations. Pareil, je l'ai eu d'occasion, celui-là. Aucun coloriage de fait, tant venant de moi que de l'ancienne propriétaire. Et je l'avais à une époque. Je l'ai vendu quand j'ai eu ma crise colo. Je l'ai récupéré. C'est ridicule, je sais. Mais je l'aime. Je l'aime vraiment, ce livre. J'adore. Certes, il y a des endroits où il y a des traits qui me cassent la tête. Soyons clairs. Et ces joupettes là comme ça, je suis désolée, ok, ça fait très scandinave, on est d'accord, mais c'est pas mon délire perso. Mais pourquoi pas? Bien entendu, partir sur des couleurs, pareil, très folkloriques, très fou. Le Sagor Oxagner, alors ne hurlez pas, oui, c'est une version PDF. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ces fameux livres qui ont été détruits. J'ai pas mal de livres comme ça qui avaient été détruits par une petite inondation et que j'ai dû réimprimé. Celui-ci en fait partie. Vous, vous doutez bien que j'avais très les nerfs. Oui, il faut imaginer la situation. Vous avez vos livres trempés. Vous les faites sécher à l'air libre. Vous vous dites, je ne vais pas récupérer mes feuilles. Si, je les ai récupérées. J'ai réussi à scanner. Par contre, ça rend pas, c'est pas folichon. Mais j'en ai quand même fait quelques-uns depuis que je l'ai réimprimé. Mais ça fait le truc. Pourquoi? Parce que j'aime vraiment beaucoup le trait de cette illustratrice. Voilà. Je crois que j'ai fait des petits mélanges. Les pages ne sont pas forcément dans l'ordre, mais à culpa. J'ai essayé de faire dans le bon ordre, mais bon, je suis pas parfaite. On s'en doute. Je continue dans les livres qui n'ont rien à voir par contre. Le manga, Cute and Creepy. Ça par contre, je me suis laissé aller. On ne remerciera pas les fameuses vidéos de collection de livres. Je voulais pas à la base me l'offrir et puis je me le suis offert. Il est magnifique. Il y a de tout. Il y a du limite morbide. Enfin, je sais pas, creepy, justement.
et il y a du trop mimi cracounet. Je suis d'accord. Et il faut vraiment les prendre les uns après les autres. Toujours pareil, merci, il y a le fait que ce soit qu'en page recto, pas en recto verso, donc je peux faire beaucoup de choses. J'avais même pas fait attention, il y a des petites pages comme ça pour séparer comme des chapitres. Les légendes urbaines, ce genre de choses. Non, j'avais pas fait attention. Oh, il est mignon. Bah oui, après, ça dépend. Si tu fais en rose bonbon, il peut être adorable, hein, ton espèce de dragon. Les profondeurs et tout ça. Non, il y a de l'idée. Je ne le connaissais pas plus que ça. Et j'ai vraiment craqué. Après, il faut se laisser aller, il faut faire, il faut profiter, il faut tenter des choses. Essayer de ne pas trop s'éparpiller dans les couleurs. Ça, c'est pour moi que je dis ça, bien sûr. Je continue. Un livre qui date de la... Voilà. Il est un peu comme les Kincaid. C'est-à-dire qu'on a l'image qui est en version, je pense, aquarelle, peinture, etc. Et ensuite, on a le dessin. Et on n'a plus qu'à refaire le même principe. Où tout est bien, qu'à l'heure actuelle, j'en ai fait aucun. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir les images. J'aime beaucoup le pont. Tac, tac. Lui aussi, j'adore. J'aime bien ces trucs comme ça. Je trouve ça joli. Mais il y a vraiment des images extraordinaires. Je ne me leurre pas. Je sais très bien que je pourrais jamais faire quelque chose d'aussi beau que l'original. Certaines d'entre vous, derrière vos écrans, vous en êtes capables. Et je vous dis bravo. Moi, j'en suis pas capable. Mais je le dis. Je continue avec les Morgan O'Brien. Alors, Morgan O'Brien, j'avais l'intention de m'offrir pas mal de ses livres. En version PDF, bien entendu. Mais avant, je voulais déjà m'habituer à son trait et tout ça. Donc ça, c'est les freebies qu'il offrait. Donc, il y a le The Well, le Welcome to the Island, qui me font penser un petit peu au... Mais si, aux jeux vidéo, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et le Welcome to the Forest. C'est pas... Ça casse pas trois pattes à un canard, on est d'accord. Mais moi, je trouve ça mignon. Et puis, ça change. Voilà. Par contre, j'en ai sué pour le perforer. Parce que j'avais une perforatrice de crotte de biquette. Ici, mes petits Camellia Angelkova. Je les avais en version brochée, normale, comme un livre. Je les ai dépouillés. Je les ai dépouillés parce que, d'une, le papier était bof. Et de deux, ça m'énervait. Ça m'énervait parce que ça tenait pas, voilà, ça m'énervait. Alors que là, ça tient, voilà. Hop. Donc, forcément, j'ai récupéré les pages. En veux-tu, en voilà. Alors, il y en a plusieurs. Là, il y a le Christmas. Et de l'autre côté, il y a le Océan miniature. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il est épais comme ça, c'est qu'il y en a deux dans un seul. Idem, un autre livre que j'ai dépouillé. J'ai été obligée de photocopier par contre la page de garde parce que je me suis débrouillée comme une cochonne. Donc, un petit Nice Little Tone. Ceux-là, je les ai dépouillés parce qu'il manquait beaucoup de feuilles. C'est-à-dire que c'était un lot qui était vendu 2,50 €, hein, on est bien d'accord. Ouais, les plus anciens, les plus jeunes doivent se dire, mais de quoi elle parle? Elle parle en francs, la petite dame, c'est quoi ce truc? Oui, moi j'ai connu les francs. Donc, j'ai le Nice Little Tone Witchstone, le Halloween. Vous vous doutez bien que j'en ai fait aucun dedans. Pourtant, il y a eu Halloween, il y a eu tout ce qu'il faut, mais voilà. Ça pour Pâques. Et la feuille est en train de se décoller, c'est un bonheur. Voilà, peut-être qu'à Pâques, j'arriverai à en faire. Et en fait, le problème de ces livres-là, ceux-là, mais d'autres aussi, c'est que la personne qui les vendait en avait enlevé beaucoup de pages dans les livres. C'est-à-dire que sur 30 illustrations, il devait en manquer 10, voire 12 à chaque fois. C'est moyen, mais bon, je comprends qu'elle veuille se séparer d'un truc qu'elle n'utiliserait jamais. Ici, pareil, le romantique miniature, c'est le même truc. Hein, j'ai récupéré la pochette, je m'en suis débrouillée comme je peux. Hein. Je sais pas comment je fais, mais en fait, quand je les dépouille, à chaque fois, la page en carton, je la déchire à moitié, je me débrouille mal, mais mal. Voilà. Le reste, ça va, mais
la page de garde, c'est une horreur. Et ça, par contre, je le trouve tout choupinou. Les petites tasses comme ça, les... Voilà. Tu mets de la paillette, tu mets ce que tu veux et tu te laisses aller. Le Springling de Edwina McNamee. Oh là, j'arrive jamais à le dire. C'est pareil, ce livre-là, il manquait des pages. Donc, je l'ai dépouillé, je l'ai remis. En plus, il était très, très mal imprimé. C'est-à-dire que normalement, là, c'est du noir noir. Et là, ça fait presque gris. Il était très, très mal imprimé. Donc, je me suis dit, en plus, avec la spirale, je pourrais le tourner comme je veux. Je m'embêterai moins. Ce sera plus simple pour moi. On passe sur des freebies de Coloring Book Café. Ça, c'est un freebie, tout simplement. Coloring Book Café. Il y a des images qui sont pas mal. J'en ai fait 2-3 dans celui-là. Pour les plaisirs d'Argona et pour le colobac, je m'étais fait la petite caravane. Je crois que c'était pour le C, un objet. La petite cuisine pour un métier. Et je me rappelle encore, vous avez vu ça? Il y a des choses dont je me rappelle et d'autres où ça passe totalement à l'as. Hein. Il y avait le 100 automne scène. Alors, petit détail, c'est un freebie, certes. Ils disent 100 scènes d'automne, mais en fait, il n'y a pas 100 pages. Hein. Je vous le dis tout de suite. Tac, tac, ici, il me semble que j'en ai pas fait du tout, ou peut-être une, je vérifie. Je vérifie avec vous. Ah si, j'en ai fait une, elle est moche. Hein. Voilà, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais ça fait burk. C'est pas... non. Je crois que je l'avais fait pour un grand challenge aléatoire avec une palette de couleurs. Ça rend pas bien. C'est pas top, c'est pas top. À voir, à réfléchir, j'avais certainement pas le bon matériel pour le faire. On passe à Clara Markova. Ouais, encore un livre qui avait été détruit. Merci, l'eau. Je vous dis tout de suite, ne mettez jamais vos livres à côté d'une canalisation. Clara Markova, alors je les ai réimprimés, c'est pas formidable. Le papier, c'est du papier un peu beige, très épais, j'adore. Je l'ai toujours pas fini, celui-là, un jour peut-être. J'aime bien en plus les illustrations, mais j'ai rien fait. Je vérifie que j'en ai pas fait d'autres, là. Non. J'ai fait le fameux lotus. Faut-il dire que c'est moche? Je crois qu'on n'a pas besoin de le dire. Ça, c'est fait. Et pourtant, j'avais même mis de l'aquarelle nacrée. Vous avez vu? J'avais fait un effort. C'est moche, mais un point. Mes petites murs que j'avais tenté de commencer, j'avais même essayé de faire les effets de lumière en me disant, comme ça, tu n'oublieras pas de faire la lumière. Oui, tu pas. Je ne l'ai jamais terminé. Depuis le temps que je l'ai commencé. Un jour, peut-être. Mais c'est pas ça. J'arrive pas à m'y remettre. Est-ce que c'est parce que j'étais dégoûtée qu'il ait pris l'eau? C'est possible. Mais je vais pas le racheter. Déjà, je crois qu'on peut plus l'acheter. Le Thunderful Enchantment. Et en plus, je suis désolée, mais ils sont un petit peu onéreux. C'est les frais de port, en fait, qui sont onéreux. Lui c'est pareil. C'est un vieux livre, très vieux. Je l'ai totalement dépouillé pour pouvoir tourner les pages comme je veux. Alors, j'en ai fait plusieurs là-dedans. C'est en fait la version un petit peu coquinette, on va dire, des contes, pas des contes Disney, mais des contes de Grimm. Alors, on a une petite version Cendrillon, quand même. On lui voit bien ses bas et les gens passaient des meilleurs. Voilà, je tourne. Bon, ça, c'est du... on s'en fiche. Là, on a notre petit bunny, donc ça doit être Alice. C'était avec beaucoup d'aquarelle, hein, celui-là, ça se voit, ça gondole de partout. C'était du papier Amazon, donc pas de grande qualité, pas folichon. Hop, je vérifie. Là, la petite Ariel. La pin-up, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je les connais pas tous. De l'autre côté, ça par contre, c'est un PDF que je m'étais acheté il y a longtemps. Hein. Il y a vraiment longtemps. Into the Wild. J'avais bien aimé. Mais c'est pareil. Mystic Art Meor. J'en ai fait aucun. Alors qu'ils sont géniaux. Ça, c'est un PDF. Par contre, c'est pas un livre qui avait été abîmé. C'est vraiment... faut être clair. Hein, sur Etsy, on trouve beaucoup de choses très intéressantes. Alors... Le Chibi Girl, un livre que j'ai dépouillé parce que justement, ça me gonflait d'avoir des feuilles qui sont peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Il en manquait au moins la moitié dans le livre. Donc, quand tu as un espace plus gros que toi qui est entre chaque page, c'est énervant.
Mais bon, comme je dis, c'était vraiment un lot où j'ai tous ces livres là que j'ai dépouillés. C'est le même lot où j'ai vraiment tout eu pour un prix modique. Hop, ici, ça c'est un freebie de Annaline où elle proposait pas mal de ses portraits. J'en ai fait qu'un, celui-ci. J'aime bien. Je me suis bien amusée à faire ses cheveux violets. Une sorte d'effet bokeh autour. J'ai bien dit sorte d'effet. Parce que c'est pas ça. Les autres portraits. Ça, c'est un freebie. Donc, je pense que vous pouvez peut-être encore le retrouver sur Internet. Si je retrouve les liens, je vous les mets. C'est pas gagné. Parce que c'est intéressant. Ça donne un aperçu de est-ce que ce type d'illustration pourrait me plaire. Avant d'acheter les livres, ça peut être intéressant. Celui-là, par contre, Princesse, c'est pareil. Il manquait la moitié des pages. C'est-à-dire que la petite dame me l'a vendu avec la moitié des illustrations. Il faut savoir que théoriquement, on a une première page et une seconde page. Voilà, c'est souvent le cas. On a 30 illustrations plus 30. Et elle avait déjà enlevé toute sa partie. Je comprends, je conçois, etc. Sauf que j'avais un trou énorme. Donc, je l'ai dépouillé, je l'ai mis là-dedans et ça me va très bien. C'est pas du papier mirobolant, c'est du Amazon. C'est les contes, contes de Grimm, contes Andersen, contes, voilà, des contes. Il y en a certains, je vois même pas qui c'est. Ça doit être genre Blanche-Neige, ça, avec les animaux. Bon, bah voilà. Le magicien d'Oz. Voilà. Ne me demandez pas, j'ai fait des essais de l'autre côté. C'est pas top. Le Kawaii Girl 4 en 1, pareil, elle avait dépouillé, donc il reste pas grand chose comme page. Par contre, j'aime beaucoup. Et si je pouvais les faire, ce serait génial. Déjà, ça me prendrait moins de place dans l'armoire. Si, j'ai un petit peu de livre. Et je pourrais m'entraîner à faire les portraits avec tout ça. Regarde, oh, elle est belle la licorne. Je tombe en plus sur des licornes, tout va bien. Là, les métiers. Hop. Pour le colobac, j'aurais pu les utiliser. Vous vous doutez bien que je n'ai rien fait. Ça change. Ici, le Chibi Girl. C'est pas le même que l'autre. Kawaii Girl, Chibi Girl. Mais c'est pareil, 4 en 1. Pareil, il avait été dépouillé. Un peu moins. Ça se voit d'ailleurs, il est un peu plus épais. Donc, il y a la période Noël, la période un peu zombie, creepy. Les métiers, quelque chose de tout mimi. Et le truc un peu féerie. Et ouais, les images sont pas mal. Et encore un marque-tapage. Vous voyez, je les retrouve. Ça, c'est creepy, je pense. Un peu style Jack l'Éventreur sur les bords. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Voilà, les petites citrouilles, la petite nana qui a peur comme c'est pas possible. Faut dire qu'est-ce qui était allé partir faire dans le garage ou dans la cave alors que t'as pas de lumière. Bon, bref. Hop, le sauna, l'ambiance. On passe de la nana qui a peur au sauna. Enfin non, au massage, pardon. Voilà, la pompier, le pompier, voilà. Les petites minettes. Le Benny Benny. J'adore. Faut que je le fasse, le Benny Benny. Bon, celui-là, on l'a dans plusieurs livres. Il y en a certains que j'ai dans plusieurs livres, je remarque. Et ça, c'est le seul que j'ai fait. Celui-là, c'était rigolo parce qu'en fait, j'ai changé 3 fois d'idée pour le coloriage. C'est-à-dire que la petite demoiselle, à la base, je l'avais fait en rose bonbon. À la base. Ça s'est terminé en noir. Bah ouais, je change d'avis comme de chemise. C'est pas fini. Je termine avec les livres en bonhomie et en collector. Quand je dis livres collector, c'est-à-dire des livres que je ne sais pas si je colorierai un jour dedans. Mais c'est parce que je les aime. Ouais, je suis un peu bizarre. Alors, avant d'attaquer les bonhomies, je vais juste sortir les 3 petits qui sont en couverture souple. Et je vous fais voir ça tout de suite. Celui-ci, le New York, je ne sais même pas si je vais le garder. Il a, pareil, c'était dans un lot. Il était offert avec un autre livre. Et la petite dame l'a énormément commencé. Ou c'est peut-être un enfant, je ne sais pas. Et c'est moche. Moi, ça ne me convient pas, en tous les cas. C'est pas mon style. Vous voyez, je rectifie ma phrase parce que c'est pas gentil ce que je disais. C'est pas du tout mon style. Par contre, les images pourraient être intéressantes. Mais je sais pas. Je vais peut-être même moi m'en séparer. Je sais pas encore.
On continue avec les deux autres livres qui ont un caractère un petit peu ésotérique. Le tarot à colorier qui est en fait des cartes. Alors on a toute une partie où il y a tout le blabla sur les cartes, le tarot, les significations. Et puis après on a les cartes réellement à colorier. Alors si je vous les mets dans le bon ordre, voilà. Ça c'est à colorier. La seule chose c'est que au fur et à mesure du temps, je suis pas forcément hyper fan des images. Donc je sais pas si je vais le garder ou pas. J'en sais rien. C'est à voir, c'est à réfléchir. Je le mets de côté. Hop là. Oula, j'ai fait une bêtise. Il y a une page qui bloque. Et le Animal Totem, que j'aime vraiment beaucoup, 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 de Stratton Peterson. Il en a fait énormément via les éditions Marabout. On a la lune, on a les cristaux, on a toute une panoplie. Et moi, j'avoue, j'ai craqué sur les animaux totems. Parce que je trouve ça très marquant, parce que dans mes propres croyances, je pense qu'on a tous un animal qui nous correspond. Et je trouve par contre que les illustrations sont magnifiques. J'en ai pas fait une seule. Je vous le fais voir vite fait, mais j'en ai pas fait une seule. Et pourtant, je le trouve vraiment magnifique. Mais j'ai peur de l'abîmer. C'est bête, hein, mais j'ai vraiment peur de l'abîmer. Alors, on a l'illustration, et à côté, on a le blabla de l'animal totem, forcément. En français, si, c'est important, je précise. Voilà. Oui, parce que combien de fois je me retrouve avec des livres où c'est pas en français, et moi, je suis obligée de faire Google Trad ou autre application. Et il faut dire que je suis pas très douée pour tout ça. Je continue avec un livre qui par contre fait plutôt livre collection. Le Fabularium. Je ne pense pas qu'il soit encore édité, je vous le dis tout de suite. C'est un livre qui pour moi est magnifique. Ça reprend en fait les 3/4 des animaux mythologiques. Le golem, etc. Avec des images. Les illustrations ne sont peut-être pas forcément extrêmement travaillées. On n'est pas sûr de Kirby Roseanne, on est bien d'accord. Mais je trouve que le travail qui a été fait à l'époque où il a été créé était déjà extraordinaire. Et c'est marquant. Et puis surtout, c'est vraiment bien détaillé. Parce qu'on a la page avec toutes les bébêtes. Et de l'autre côté, on a les significations. Donc plus ou moins les légendes. Et ça, j'adore. Bah ouais. Moi, j'aime bien. Alors, je vous le fais un peu en rapidos. Je sais plus, c'est Rock. Je sais plus qui c'est lui. Je vais pas épiloguer pendant 3 jours. Mais je trouve ça intéressant déjà d'apprendre, de découvrir, de s'instruire. Et puis, si un jour j'ai le courage, peut-être de mettre en couleur. Mais je crois qu'il va plutôt rester en livre collector. Alors, il y a celui-là. Et il y en a un autre qui est très mythologie et autres. C'est un Bodoni qui est arrivé cette année, en 2024. Il est vieux. Il est très vieux. Je ne sais même pas si Hachette le fait encore. C'est du Hachette loisir. Ça date. Hein. Et en fait, là-dedans, on a... tac, 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 j'essaye d'avancer. On a les dieux, les déesses, les mythes de pas mal de religions anciennes. Les religions qu'on appellerait maintenant païennes. Mais bon. On a les Aztèques, on a les Incas, on a les bouddhistes, on a... Oh là là, je sais plus. On a les dieux grecs, on a les dieux égyptiens. On a qui d'autre? Ouais. Et puis là, on a au moins les noms. Ça, c'est pas mal. Les noms, une petite signification. J'aime bien. Faire un coloriage, c'est bien. S'instruire, c'est pas mal aussi. Bon, et toujours la page habituelle de chez Hachette, où on avait toutes les collections. J'adore. Celui-là, je l'aimais bien. Je l'avais à une époque, et puis je l'ai plus. Lui aussi, je l'avais, je l'ai plus. Quand vous avez des crises coloriage, ne revendez pas vos livres. Vous en voudrez. Je continue dans les Bodoni, mais Bodoni un peu collector. Celui-là, il n'a rien à voir avec celui-là. Hein. On passe vraiment de tout à rien. Le Harry Potter. Harry Potter, on est bien d'accord, quand il est sorti dans le commerce, il valait près de 40 € ce livre. Ensuite, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, il est passé à 10 €. Me demandez pas pourquoi. Voilà. Et moi, je l'ai eu d'occasion sur Vinted. Vous voyez, j'aime beaucoup. Mis à part le fait qu'il y a, je crois, 2 ou 3 coloriages qui ont été commencés au crayon de couleur et donc qui peuvent être rectifiés, il est splendide. J'en ai fait aucun, je vous le dis tout de suite. Je vais pas vous faire une présentation complète parce que je suis navrée de le dire. On l'a vu
tellement souvent que voilà. Les quadruples pages sont extraordinaires. Mais je me leurre pas, je suis pas capable. Bah au moins je le dis. Hein. Dans les livres Bodoni qui ont vu la guerre, si, on a les Mayas, on a Mille et une nuits, qui sont en fait des livres où c'est essentiellement des trucs genre des rangolis, des mandalas, des trucs comme ça. Alors, il y a pas mal de pages qui ont été commencées par les anciens propriétaires. Je les ai, pareil, hein, je les ai eues d'occasion pour pas grand-chose. Par contre, je savais pas qu'il y avait autant de pages de faites ou d'abîmées, parce que là, ça me dégoûte un peu, c'est bof. Ce genre de pages, je me demande si je pourrais pas les rattraper avec un feutre acrylique. Ou simplement avec de la gouache, de l'acrylique, et faire repasser avec un petit pinceau. Pourquoi pas. Donc voilà. Pour moi, je les aime bien ces livres-là parce que c'est de la détente pure. C'est du je réfléchis pas. J'ai une panne coloriage, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas ce qui me tente, j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à créer quoi que ce soit. Et ben je me mets là-dedans et je me laisse aller. Je fais juste de l'aplat de couleurs, je cherche pas à comprendre, je cherche pas à ce que ce soit beau pour les réseaux sociaux, parce qu'on est tous là. On essaye de faire du beau, mais essentiellement pour les réseaux sociaux. Je vous assure, il y a autre chose que les réseaux sociaux. Je suis... Et ouais, et pourtant je fais des vidéos YouTube. Mais je considère que je suis là pour partager ce que j'ai pu découvrir, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu créer. Partager. Alors, c'est quoi mon expression? J'apprends, je fais, je transmets. Voilà, c'est ça mon truc. Dans les vieux livres, on a les trucs avec des fleurs. J'aime bien les fleurs. Alors, là, c'est pareil. Il y a pas mal de grosses fleurs, pas forcément tip-top à colorier, on est d'accord. Ça, faut le prendre un peu au-dessus de la jambe et le faire en détente absolue. On peut pas le faire au feutre à alcool, on est bien d'accord, vu que c'est des recto verso. Mais c'est pas grave. Faut juste se détendre. Ne pas chercher à comprendre. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il faut pas grand-chose pour être heureux. Et moi, je trouve ça génial. Alors, cette image, ne me demandez pas pourquoi. Je n'ai toujours pas compris pourquoi. Mais à chaque fois que je vois ça, je pense à la petite fille du magicien d'Oz. Je vois les chaussons rouges, les chaussures rouges qui tapent l'une contre l'autre pour retourner au Kansas. Ouais, c'est... J'ai des idées bizarres. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, je continue. Bon, les carabellas, c'est un peu moins mon truc, mais chacun voit à sa porte. Je l'aime bien. J'ai pas mal de Bodoni, hein, ni vu ni connu. Celui-là, c'en est un que j'ai trouvé tout neuf. Merci Black Friday. À un prix défiant de toute concurrence. C'est que des fleurs, on est bien d'accord, que des jardins, que des trucs comme ça. Mais c'est de la détente pure. Il y a des images qui sont magnifiques. Et il y a des choses... Regarde-moi ça, les petits... c'est des Arras? Non, c'est des... Oh, je sais plus. Ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Même le petit bouquet de fleurs comme ça, je trouve ça mignon. T'es pas obligé de faire un fond. Pourquoi faire toujours des fonds, tout le temps des fonds? Je suis pas obligée, je peux me laisser aller, faire juste le truc. Et puis voilà, ma page, elle est faite. Ça, j'aime bien. Les petits trucs d'ombre, là, les carrés d'ombre. Ça fait vraiment penser à l'été, le farniente, la plage, voilà, j'adore. Le petit pont aussi. Peut-être un petit côté japonais, je sais pas. Oui, je pars souvent sur des trucs, voilà, ça c'est bien l'été dans toute sa splendeur. Les cancrelats, scarabées, j'aime pas ces bestioles. J'aime bien, mais pas la maison. Sur les feuilles, en dessin, ça va. Ça, je trouve ça délirant. Les petits buissons comme ça. Ça demande un de ces travails. Oh, les paysagistes, le boulot qu'ils ont pour faire ce genre de choses. Chapeau. J'adore. Et je vais essayer d'en faire pas mal. De me laisser aller. Voilà. Je veux en fait vraiment me laisser aller. Les deux petits derniers, mais pas des moindres, qui sont là depuis très longtemps. Franchement, ils sont là depuis très longtemps. J'en ai fait quelques-uns. Hop là, j'enlève mon petite feuille de brouillon. J'ai quoi là-dedans? Ça, c'est du vieux de vieux. Ça se voit d'ailleurs. Beaucoup de pages papier peint à la cour du roi.
Mais si tu le fais sans te prendre la tête, ça le fait. Celui-là, je l'ai fait en début d'année 2024. Vraiment tout début d'année, je crois. Ça devait être pour un challenge quelconque, je sais plus. Voilà, lui, je ne l'ai jamais terminé. Pourtant, il était bien parti. Hein. C'est long à faire. Quelle idée j'ai eue. Je crois que j'ai encore laissé un truc en plein milieu de mes pages. Ouais. Ah bah oui, c'était pour faire ma page de macarons. Oui, l'alimentation, toujours pareil. On ne dira rien. Je ne suis pas du tout gourmande, c'est pas mon genre. Voilà. Lui, un petit côté coquinou. J'aime bien, c'est mignon. La petite dame qui va prendre son bain. La petite femme enceinte. Oui, alors, je dis femme enceinte parce que je trouve que sur l'image, on voit vraiment comme si elle avait un gros bidon. Et bah, moi, j'ai trouvé que pour une fois, c'était mignon. Parce qu'on ne voit jamais les femmes enceintes dans les illustrations. Ça, de l'aquarelle, pas grand-chose à faire. Ça fait le truc. Mais par contre, certains traits ne sont pas finalisés. C'est là que je me suis rendu compte. Et ça manque de finition. Voilà. Ça, dans un effet un peu vieilli, un peu genre peinture au café, ce genre de choses, ça doit être génial. Je pense que ça va se terminer comme ça d'ailleurs. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Et celui qui est toujours en attente et qui n'est jamais fini, je vais finir par le recouvrir de noir et faire un effet, genre un effet bokeh, effet splash de peinture, ce genre de choses, parce qu'il est moche. Il est moche, il me plaît pas, j'ai toujours pas fini. Et vu que je l'ai pas fini, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il me plaît pas. My Fashion Coloriage, le petit dernier. Si, vous voyez, on y arrive. J'ai pas fait énormément de coloriage là-dedans, mais c'est beaucoup des essais. C'est mignon, très très pâle, très très vieux. Ce qui est dommage avec ce livre-là, c'est qu'il y a beaucoup de pages où c'est que des trucs de mode. Bon, ça va avec le titre, c'est logique, mais voilà. Par contre, ça peut être une bonne idée pour travailler les ombres des portraits, pour travailler les cheveux, pour travailler ce genre de choses. On remarquera que dès qu'il y a de la nourriture, je fais le coloriage. Oui, d'accord. Voilà. Par contre, ce genre de page-là, avec les petits ronds, vous voulez que j'en fasse quoi? C'est mignon, mais ça ne va pas me servir à grand-chose. Ok, la petite demoiselle. C'est pas des coloriages extraordinaires, on est bien d'accord. Ça détend, ça passe le temps, c'est le principal. Je crois qu'on est presque, voilà, elle. Le violet et du noir qui quoi? Qui a guéri. Oh punaise, j'arrive même plus à lire ce que j'ai écrit. J'arrive même plus à me relire. Ça fait peur. Tout ça pour dire que c'est la fin. Et c'était le dernier livre. Et ben voilà, vous voyez, on y est arrivé. Je vous ai invité au cours de mes différentes parties de vidéos pour visionner toute ma collection de livres de coloriage. Bien entendu, si vous êtes tenté par faire des duos, trios, ce que vous voulez, vous n'hésitez pas à me faire signe. Et puis, bah, pensez à liker, commenter, abonnez-vous. Pensez à la petite cloche parce que je n'ai pas que des collections de coloriage, j'ai aussi tout le reste. Si. Je fais pas que du coloriage. Pour moi, le monde est un monde de couleurs qu'il faut mettre en valeur. Bye bye.